je suis ravie de vous retrouver. Je vais vous montrer aujourd'hui une petite astuce pour, à partir de tampons, créer une carte avec cet effet de montagne ou de sapin un petit peu dans le brouillard, comme on voit souvent sur les créations à l'aquarelle. Donc voilà un petit exemple, ça c'est un de mes brouillons, de mes tests. Donc vous voyez cet effet un petit peu flouté, un peu comme si les sapins ou les montagnes étaient dans le brouillard. Pour ce faire, il va nous falloir un papier aquarelle. J'ai pris du canson XL, donc du cellulose. Une surface plastique, là, moi, c'est un sachet de surgelé, mais ça peut être une vitre d'un cadre, un bloc acrylique. Un gros pinceau aquarelle. Un plus petit, donc là, j'ai carrément pris un pinceau à réservoir d'eau, mais vous pouvez prendre simplement un pinceau avec de l'eau. Des encres Distress. Alors j'ai fait une sélection, mais vous pouvez après faire avec vos couleurs. Je vous remettrai bien sûr le nom des couleurs utilisées en descriptif. J'ai voulu un effet assez sobre entre les gris et les bleus, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser exactement ces couleurs-là. Il vous faut de toute façon une claire, une foncée dans chaque couleur choisie. On va partir de cette planche de tampon de la fée qui s'appelle Sapin et Montagne, qui est une planche que j'adore, que vous pouvez utiliser pour n'importe quelle saison. Et ensuite, j'ai sorti quelques tampons de cette nouvelle collection, un air de Noël gourmand. Parce que je vais vous montrer deux exemples, mais après, vous pouvez faire ce que vous voulez avec cette technique. Alors d'abord, on va ah oui, toujours quand vous travaillez à l'aquarelle, il vous faut un papier absorbant. J'ai quand même pris de l'eau, vous voyez. Et puis bien sûr, pour les tamponnages, de l'encre Versafine clair. Alors ce sont les tamponnages des motifs que l'on va rajouter par-dessus notre effet montagne. Donc j'ai coupé mon papier aux dimensions que je souhaitais, là en l'occurrence comme pour des cartes. J'ai mis sur mon papier plastique mes échantillons, mes Distress Oxide. Tout simplement, c'est-à-dire que chaque couleur dans un coin pour les tenir prêtes. Et ensuite, alors désolée pour le cadrage, je me suis un peu loupée, voilà, sur ma plaque acrylique, je mets ma montagne et je tamponne ici avec mon encre claire, la Pumice Stone. Alors bien sûr, j'aurais dû faire une première étape d'abord, c'est-à-dire que je veux vraiment tout de suite un effet brouillard. Donc avec mon gros pinceau, je vais faire une bande de papier mouillé. Alors j'ai essayé de tourner le papier pour que vous puissiez voir. En fait, pour savoir où vous avez mis l'eau, ah si on le voit là, votre papier il est un peu brillant là où il y a l'eau. Et en fait, donc vous mettez votre encre Distress, qui est quand même une encre qui réagit à l'eau, sur votre bloc acrylique et vous les tamponnez légèrement au-dessus de cette bande d'eau. Et en fait, toute la partie inférieure de votre tampon va un petit peu rester floutée. Ensuite, avec le plus petit pinceau et en prenant un petit peu votre encre que vous avez préparée sur votre plastique, vous venez apporter des nuances. Alors plutôt que de réutiliser ma Pumice Stone, je suis venue avec là c'est la Stormy Sky, c'est-à-dire le bleu le plus clair. Vous voyez, même si je travaille avec un pinceau à réservoir d'eau, je garde quand même le papier absorbant à côté parce que des fois il y a beaucoup d'eau qui arrive sur la pointe. Donc j'alterne entre la Stormy Sky et la Faded Jeans, donc les deux encres bleues, pour donner cet effet d'ombre. Pourquoi j'ai choisi du bleu? Parce que si vous regardez des photos ou des aquarelles, les aquarelles c'est très parlant, de paysages enneigés, vous remarquerez que les ombres, elles sont pas grises, elles sont très souvent bleutées, voire un petit bleu violacé. Et du coup, ces encres correspondaient pas trop mal sans être trop intenses. On aurait pu en choisir d'autres, bien sûr. Et je viens ici toujours en réfléchissant. J'ai choisi d'imaginer que le soleil vient du coin supérieur droit de ma carte. Ainsi, mes ombres vont se trouver à gauche de mes motifs, de mes montagnes. Et je viens comme ça accentuer d'abord avec la couleur claire, puis par endroits, vous voyez, là je viens faire plus foncé, mais c'est vraiment très foncé.
Donc j'essuie et je viens un petit peu diffuser ma couleur et ainsi de suite en apportant des nuances. Et en dessous, l'encre grise va également réagir, mais pas de façon régulière. Ce qui va vous apporter, là encore, un peu de variété dans votre dessin. Rien ne vous empêche de venir mettre quelques touches de gris de temps en temps dans ce bleu, histoire que tout ne soit pas uniforme, parce que c'est ce côté justement irrégulier qui va apporter du relief et un peu plus de réalité à vos créations. Alors, j'ai volontairement laissé la vidéo en vitesse réelle pour que vous voyez justement le temps qu'il faut pour travailler. N'oubliez pas qu'on est sur un papier cellulose qui va donc sécher plus vite que si vous étiez sur un papier 100% coton. Mais là, j'ai tourné la vidéo, il faisait quand même chaud et vous voyez, j'ai eu le temps de faire ce travail afin de permettre un bel aspect flouté. Puis je me suis dit que bon, c'était dommage que les montagnes s'arrêtent comme ça brutalement. Et sur la planche de tampon, il y a 2 jeux de montagnes différentes. Donc j'ai utilisé le deuxième tampon pour faire la même chose et prolonger ainsi ma montagne sans qu'elle ait pour autant le même aspect. Et je vais travailler ainsi tout le long de ma carte avant de passer à la partie sapin. Donc vous voyez que j'ai quand même vérifié, j'ai prolongé la bande de mouillé, puis éventuellement si elle séchait un petit peu trop vite, ben, je l'ai remouillée comme ça pour que vraiment l'effet flouté sur la base reste. Donc là, je recommence de la même façon, mais contrairement au premier tampon montagne, il y a un petit peu plus d'encre grise, d'encre Hickory Smoke, non, Pumistone, pardon, je commence à mélanger les noms, qui est présente. Donc forcément, le mélange des deux couleurs, puisque l'encre grise dessous va réagir avec celle du dessus, va donner un côté bleuté légèrement différent. Alors bien sûr, vous auriez pu faire en sorte de sécher la distress, mais rien ne vous dit qu'elle ne réagirait pas quand même à l'eau. Et puis, comme je vous le disais, c'est ce qui va vraiment apporter cette variété. Les autres petits traits, je ne me casse pas la tête. Je suis tout simplement le tampon. Il est très très bien. Il vous fait vraiment cet effet de montagne. Alors, cette technique est très simple, croyez-moi, pas besoin d'être doué en aquarelle pour y arriver, mais vous avez vu que même moi j'ai fait des petits essais. Bon, déjà c'était pour voir si mon idée, l'idée que j'avais en tête fonctionnerait, mais aussi parce que il faut bien connaître la réaction de son papier pour voir, comment dire, quel effet cela pourrait donner. Là j'ai fait une montagne continue, mais vous allez voir sur une autre carte je ne l'ai pas fait continue. Enfin voilà, pour vraiment avoir un aspect qui soit à peu près logique. Et vous avez vu que même lorsque ça commence à être presque sec, je reviens de temps en temps mettre des petites touches. Entre deux, j'ai séché au heat gun, vous voyez. Il a vécu mon heat gun, hein, je l'avoue. Et là on va passer au sapin et on va faire à peu près la même technique. On va juste un petit peu plus jouer avec les couleurs. Donc je prépare mon bloc. Il y a sur la planche différentes tailles de sapin, donc ça aussi il faut choisir. J'ai mis les plus petits au fond forcément pour jouer sur la perspective. Et j'ai tamponné d'abord avec uniquement la Pumistone, mais vous allez voir que je vais un petit peu jouer avec les différentes encres sur un même tampon. Alors en fait, au moment où je vous double ma voix, ça fait peut-être plus d'une semaine que j'ai fait les cartes, donc je ne sais plus très bien sur le coup ce que j'ai fait. Mais je sais qu'à un moment, je vais vous mélanger les couleurs. Donc vous voyez, même principe, j'ai fait ma petite bande de papier mouillé d'abord. Donc oui, j'ai mélangé les deux couleurs en fait. J'ai fait le haut des sapins avec la Pumistone et le bas avec la Hickory Smoke. Déjà dès le début. J'ai ensuite tamponné mes sapins en m'assurant que la base des sapins se retrouve dans la bande mouillée. Je fais une certaine longueur de sapin, toujours en mélangeant ces encres. Alors forcément quand on ne tamponne pas toujours au même endroit, c'est un peu le but. Je viens un petit peu prendre de l'encre
Là, j'ai choisi de prendre une des encres bleues et je viens rajouter un peu de flou dans mon, comment dire, dans la base de mes sapins. Je n'attends pas que l'encre sèche totalement, même si elle est posée sur une bande mouillée, et je viens rajouter un petit peu du flouté et créer des ombres, en n'oubliant pas que c'est un paysage de montagne, donc ce n'est pas plat par exemple, donc avec des petits dénivelés, en jouant avec d'abord la couleur bleue la plus claire, puis en venant rajouter un peu plus de foncé, etc. etc. Et une fois que j'ai fait cette première ligne de sapin, je vais faire sur le même principe une autre ligne de sapin. Sur la planche de tampon, vous avez différentes tailles, donc forcément, plus je vais me rapprocher du premier plan, plus je vais prendre des sapins grands. Et plus ils sont grands, plus je peux jouer avec ces mélanges de couleurs, avec toujours en gardant la première moitié supérieure des sapins en gris foncé. J'ai plutôt privilégié le Hickory Smoke pour les sapins. Et l'autre partie avec, et surtout la base avec le fait des jeans, mais par endroits, je peux même aller jusqu'à mettre 3 couleurs par exemple. Bon, c'est un petit peu plus délicat, mais voilà. De toute façon, c'est ce qui va vous apporter un petit peu de jeu. Donc, pour ma ligne suivante, pareil, je prépare mon tampon, je mets mes encres en fonction des effets que je souhaite. Je fais ma bande mouillée et ensuite je tamponne et je travaille mes ombres et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que je vous dis, ce n'est pas très compliqué, mais entraînez-vous quand même un petit peu avant. Là en plus, je me suis dit je vais le faire sur du papier cellulose, mais vous pouvez très bien le faire sur du papier 100% en coton et forcément vous n'allez pas avoir le même effet. Allez, pour le reste, je vous laisse en musique. Je vous retrouve à la fin pour les cartes. Voilà les deux cartes réalisées avec cette méthode, donc celle de gauche en format paysage, celle de nous avons fait le paysage ensemble.
avec, j'ai rajouté ce petit Père Noël et son renne de la planche Père Noël que j'ai tamponné et détouré, mais je suis quand même venue rajouter des ombres avec mes encres distress dessous. Mais j'aurais pu mettre les petits personnages de la planche La recette du bonheur. C'est une idée que je me garde dans un coin de la tête parce qu'on va rentrer dans la période des cartes. J'ai également fait cette carte en format portrait. J'ai mis moins de montagnes et de sapins pour pouvoir laisser la part belle à ce motif. Donc là, je pense que je vous montre que pour un papier cellulose, le canson XL, il tient bien quand même parce qu'on l'a bien mouillé. Mine de rien, enfin pas autant que ce qu'on pourrait, mais il gondole pas trop. Donc j'ai tamponné le feuillage de la planche Les règles de Noël directement sur ma carte cette fois, parce que je ne me sentais pas de le détourer. Et les oranges de la planche orange séchée. En ne tamponnant pas la petite attache pour pouvoir jouer, je l'ai redessiné simplement au feutre pour donner l'impression qu'elle s'entoure autour de la branche. Le texte vient également de la planche La recette du bonheur, ou alors c'est celui de la planche orange séchée peut-être, et le joyeux Noël de la planche Les règles de Noël. En fait, vous avez avec les tampons de la collection de quoi vous faire vos cartes de vœux, vos cartes pour Noël. J'espère que cette petite technique, cette astuce pour faire de jolies cartes vous a plu. J'ai rajouté un peu de glossy accent sur des zones comme le bonnet du Père Noël ou le nez du renne. Et vous pouvez mettre aussi plutôt un stickle pailleté si vous voulez. Et puis donc si ces cartes vous ont plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Si vous les réalisez selon cette technique, n'oubliez pas non plus de nous taguer la Fée du Scrap ou moi pour qu'on puisse admirer vos créations ou tout simplement de les poster sur le groupe Facebook Fée du Scrap Addict. Je vous laisse avec quelques photos et je vous dis à bientôt pour une nouvelle création.